Bonjour frères et sœurs, c'est une joie encore d'être encore là. C'est la grâce du Seigneur. Le Seigneur aussi, à son tour, veut se révéler à nous encore. C'est vrai, il y a une question que les apôtres ont posée au Seigneur, les disciples, mais le Seigneur, il a une réponse à tout. On ne pose pas de questions au Seigneur et sans réponse. Nous allons dans Matthieu chapitre 18, partie du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Waouh! Ils ont posé plus grand. Bon, ils parlaient d'eux, mais Jésus a une réponse. Verset 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Un enfant, waouh, nous sommes enfants de Dieu, hein? Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Waouh, 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 waouh. Oh, la foi enfantine. Nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on soit encore, quel que soit l'âge, petit comme un petit enfant. Alors ça ne sert à rien de dire qu'on est grand. On connaît. On a plus que. L'humilité précède la gloire. Le Seigneur a répondu, vous voulez savoir lequel le plus grand? Eh bien, nous devons être comme ce petit enfant. Waouh! 100 ans, plus de 100 ans, on sert le Seigneur, cette parole est pour la personne. Tu veux être grand, tu veux aller dans le royaume, il faut que ta foi soit comme ça. L'enfant, tu lui dis des choses, il obéit. Et nous, c'est l'âge qui nous pousse à ne pas obéir à Dieu. Le Seigneur, il est simple. Hein? Vous m'aimez, si vous m'aimez, eh bien, garde mes commandements. L'enfant, prenez le cas vraiment. Est-ce qu'on a compris par rapport aux enfants? Un enfant, il est avec son parent, il peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Il entend les parents prier, il voit. Et l'enfant se met aussi à prier. On ne comprend pas. On entend parler, mais on ne comprend pas. À la fin, l'enfant dit Amen. Un enfant, on ne va pas se moquer de lui. Mais un adulte qui ne sait pas parler, qui a du mal à parler, on va se moquer. Mais si cet adulte a la foi comme le petit enfant, eh bien, il faut faire attention. Eh bien, sa foi avec Jésus est inébranlable. L'enfant, on ne comprend pas. L'adulte, tu dis, il parle, mais tu ne comprends pas. Mais est-ce que tu marches selon l'esprit ou selon la chair? Parce que l'enfant, on dit tous Amen. Puisque pourtant, on n'a pas compris.
On dit qu'on parle, il y a qui disent on parle en langue, mais personne ne comprend. Mais tu dis Amen à la fin. Eh bien, l'enfant, là, le nourrisson, là, 2 ans, petit enfant, tout le monde est dans la joie. Ah, il a prié, il a dit Amen, mais on n'a rien compris. L'adulte, et toi qui es adulte, tu dois marcher en esprit, écouter ce que l'autre dit, comprendre. Parce que même si que, en tant qu'humain, tu ne comprends pas, mais l'Esprit de Dieu va décoder ce qu'il dit. Parce que tout homme est amené à parler, dialoguer avec Dieu et dialoguer avec son prochain. C'est la foi d'un enfant qu'on n'a pas. On a la foi de l'adulte, du grand. Par exemple, quand je dis grand, le président a sa foi, non? Mais est-ce qu'il y a de le royaume avec sa foi? Pourtant, il est grand. C'est le premier homme du pays, la première dame. Les gens disent, mais est-ce que pour autant, femme de Dieu ou servante de l'Éternel? Non. Jésus, il nous a enseigné, non. Peut-être parmi eux, il y avait plus grand que Jésus, selon l'âge que les hommes donnent. Mais Jésus parlait. À 12 ans, on revient sur 12 ans. Si les grands là, ils avaient la foi de Jésus, ils auront compris, même Nicodème, ils auront même accepté le Seigneur. Toute la vérité, ils n'avaient pas. Parce que la vérité était devant eux, au milieu. Parce qu'il doit être au centre de tout. Il ne veut pas être à côté, il ne veut pas être à la porte. Frères et sœurs, Jésus, il a appelé, viens. Parmi les grands, un enfant. Waouh. Waouh. Il a dit, ah là, votre foi, vous là, la foi là. L'enfant va, il obéit. Il obéit à ses parents. L'enfant même monte sur tu mets ton enfant 2 ans, 1 an sur une table. Tu prends une certaine distance, tu lui dis viens, saute. Il va sauter. Parce qu'il a confiance en toi. Eh bien, si nous disons de notre lèvre, nous sommes enfants de Dieu, mais on n'a pas compris. Non, c'est pas ça. C'est que le Seigneur te guide. Il va nous emmener des endroits où on ne veut pas, où on n'imaginait même pas y aller. Il t'élève à un niveau que toi-même tu ne peux pas imaginer. Tu ne pouvais même pas. Mais il te dit d'être comme un enfant. L'enfant prie, chante devant les gens. L'enfant n'a pas honte. Mais pourquoi tu as honte de parler de Jésus? Il aura honte de toi. Tu dis être grand. Tu connais Jésus. Pourquoi tu n'enseignes pas l'enfant? On entend parler école du dimanche. Mais c'est toi l'adulte qui devait être dans l'école du dimanche. Ah oui? Puisque tu es un enfant, tu comprends rien. L'enfant comprend tellement. Regardez comment les enfants de maintenant comprennent les réseaux sociaux là. Toi, tu dois être dans l'école de Jésus. L'école du dimanche, c'est pas biblique. Mais tu dois être à l'école comme l'enfant. C'est vrai, en tant qu'adulte, regardez ce que Jésus a dit. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, on ne doit pas attrister nos enfants. Mais on est en Jésus, il dit, il faut que la foi, c'est comme ça. La foi enfantine. Il y a qui ont voulu démontrer que c'était à eux seulement. Nous allons toujours dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 13. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux, mais les disciples
les repoussèrent, des enfants. Mais c'est simple de laisser venir les enfants. C'est qu'ils ont peur de perdre leur poste. Celui qui suit Jésus humblement, les autres ont peur de lui, mais lui, il n'a pas peur. Parce qu'il voit que les autres, le Seigneur travaille avec eux. Et les gens vont voir la personne tellement humble à Dieu. Il n'est pas de Dieu, il est du diable. Parce non, il ne se prend pas la tête avec les choses de ce monde. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et lorsque le Seigneur l'élève aussi. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains pays, les gens se prétendent être grands hommes de Dieu, puissants dans le royaume de Dieu, mais pourquoi ils empêchent les autres nations de venir? Ou ils leur donnent un poste ou une fonction pour les aveugler. Mais on n'aveugle pas les enfants. On continue. Verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. C'est pas vers les disciples qu'il venait, mais vers Jésus. Pourquoi on veut t'empêcher d'aller vers Jésus? Continue à crier, continue à parler, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Frères et sœurs, ceux qui voient, ce sont les enfants, humbles, petits comme les petits. Ils voient. Oh, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Pierre, les apôtres voyaient. Parce qu'ils ont compris qu'il faut être humble. Surtout Pierre, au moment où il a failli, mais descend. À la mort, je ne veux pas mourir comme mon maître. Non, 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 non. Il est trop grand. Notre Seigneur est grand. Il est puissant par sa force. Et son intelligence n'a point de limite. Alors descend. Et la foi enfantine. Et là, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour cela que la première chose que nous devons travailler dans notre cœur, et travailler, c'est notre cœur. C'est pas la peine de travailler ta voix pour chanter le week-end ou travailler la façon que tu vas prêcher. Reste humble. Et quand tu vas arriver, c'est pas toi qui vas parler. Jésus dit, ouvre la bouche seulement et je la remplirai. Hein? L'enfant, on ne comprend pas, mais l'enfant parle. Quelquefois, on lui dit, mais tais-toi. Mais non, mais il parle à Dieu. Parce que l'enfant est né, l'enfant entend la parole. L'enfant entend la bonne nouvelle du royaume. Frères et sœurs. Ceux qui sont comme les enfants. Là, il y avait beaucoup d'enfants. Jésus a posé les mains. Il n'a pas imposé les mains à tout le monde comme ça. Les enfants. Hein? Ceux qui voient. Oui, il y a des choses. Dieu dit. Chut, je te les montrerai. Attends. Tu vois, parce que tu as la foi enfantine. Tu es humble. Tu vois les démons. Quels que soient les noms, paralysie, sorcellerie, etc. Tu vois. Mais ce n'est pas parce que tu dis rien que tu ne vois pas. Jésus a laissé Judas faire, mais il savait qu'il volait. Il volait. C'est un voleur, un brigand. Nous reconnaissons les voleurs, nous les voyons, les adultères, les impudiques. C'est pour cela que le Seigneur a mis ses enfants partout. Hein? Le diable, le monde entier, la Bible dit, est sous la puissance du malin. Le diable a ceux qui marchent humblement. Mais nous, avec Christ, rien n'est caché. Il a son temps. Il ne nous demande pas d'être pressé. Le Seigneur. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Il dit, rien n'est caché devant moi. Et il fait toutes choses belles en son temps. Alors il dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ce sont des frères et des sœurs qui sont dans un lieu, qui élèvent le nom de Jésus,
qui accepte que les gens viennent, mais il faut des confrontations. Élie voyait, mais il a dit, mon Carmel, il s'est moqué des faux, parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît. Et quand tu connais, c'est parce que Jésus te révèle. Tu as ton poste, mais tu attends toujours la parole venant de lui pour donner la nourriture et pour dire les choses qu'il veut que tu dis. Ne sois pas pressé, ne t'emporte pas. L'enfant, tu lui donnes la main, qui nous doit donner la main? Jésus. Tu veux un enfant a du mal à monter des escaliers? Eh bien, les parents donnent la main, le père ou la mère ou la personne qui est avec l'enfant. Eh bien, nous, c'est Jésus. Tu veux être grand dans le royaume, bien que tu sois jamais plus grand qu'Abraham, sois humble. Abraham, ami de Dieu, parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même. Qui pouvait jurer? Qui pouvait jurer? Non. On dit qu'on connaît, on connaît, on connaît, on connaît. Tu connais Jésus, tu ne gardes pas ses commandements? Tu l'aimes et tu ne gardes pas? Comme nous avons vu? Non. Un enfant ne pleure pas pour rien, comme ça. Il ne crie pas en vain. Eh bien, nous aussi. Si on évoque le nom du Seigneur, qu'on s'éloigne, qu'on éloigne l'iniquité de nos cœurs. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais est-ce qu'il t'a dit le nombre de combien de temps que ça va prendre? Pourtant, 1000 ans, on ne vit pas 1000 ans, mais il dit 1000 ans comme un jour comme 1000 ans. Ne regarde pas à ta situation, sois comme un petit enfant. L'enfant ne réalise même pas que, le petit enfant ne réalise même pas qu'est-ce qui se passe par rapport à sa jambe qui est coupée son bras. Non, c'est un enfant. Tout ce qu'il va voir sur la table, il touche. Mais dans le royaume de Dieu, il y a des principes. On est enfant de Dieu. On le suit humblement et c'est à ce moment-là qu'il va nous élever. Et même les païens, la vraie grandeur, c'est l'humilité pour certains. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Hein? Pourquoi veux-tu empêcher les enfants de venir à moi? Non, ils doivent chanter, lever le nom du Seigneur, écouter la parole. Parce que Jésus n'est pas venu tout grand en tant qu'homme, mais enfant. Depuis quand les grands de ce monde viennent pour donner les trésors aux enfants, même si qu'il est roi? C'est le père qui a déjà préparé tout, qui lui donne. Mais là, les grands sont venus, ils se sont humiliés. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le seul qui ne s'est pas humilié. Il a tué d'autres enfants. Mais on ne tue pas Jésus. Comme un enfant, il a marché. Il obéissait à ses parents. À 12 ans, il les a fait goûter. Il est au milieu des grands là. Là, je suis un enfant. Ah non, mais d'où lui sont? Oh, mais c'est un enfant. Même les grands ont dit, oui, c'est là, mais on connaît son père. Non, tu ne connais pas son père. Parce que Joseph lui-même, où il a pris cette intelligence-là? Joseph était charpentier, oui, mais lui, il était charpentier. Mais un petit, on le regarde la tête au pied de l'homme avec mépris. Mais ce qu'il a à l'intérieur, là, il dit, les cieux des cieux de verre de contenu, il venait habiter en nous. Il était rempli de toute la plénitude de la divinité.
Frères et sœurs, soyons humbles. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur et de se sentir enfant, quel que soit l'âge qu'on a. Normalement, tu dois te sentir enfant. Parce que déjà quand Dieu parle, quand il te parle directement là, où tu as des fausses. Mais non, l'enfant. Et puis là, tu lui demandes. L'enfant te demande. Il veut tout. Mais toi, tu demandes à Dieu. Mais il sait ce qui est nécessaire pour toi. L'enfant te demande du poison. Mais il ne sait pas. Il te dit papa ou papou, je veux ça. Mais toi qui sais que c'est pas bon, c'est un poison, tu ne donnes pas. Eh bien, Dieu, c'est pareil. S'il te donne quelque chose, tu peux le supporter, c'est bon. Mais s'il sait que tu vas l'abandonner, s'il te donne quelque chose, s'il te donne quelque chose que tu lui as demandé là, il ne te le donne pas. Si tu lui dis, Seigneur, donne-moi ça, ouais, il va m'abandonner. Non. Mais je vais travailler sa foi et je vais lui donner autre chose qu'il ne m'a pas demandé et ça va le combler tellement qu'il va oublier la chose qu'il voulait le plus dans son cœur. Soyons humbles. Ayons la foi d'un enfant. Étudions ces choses, le comportement d'un enfant qui ne parle pas. Mais comment il prend les seins? Il vient de naître. Ça, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les seins, c'est du lait. Et nous, on a du lait et du miel. Alors, même si on mange la nourriture solide, restons humbles. Et c'est à ce moment-là que nous aurons la place que le Seigneur a prévue pour nous dans le royaume. Il a été préparé une place pour chacun de nous. Restons à Jérusalem. Ne dévions pas. N'allons ni à gauche ni à droite. Restons à Jérusalem et humbles. Nous devons être des prophètes humbles. Et même que tout le monde ne veut pas, les autres ne veulent pas, mais toi, reste humble. Et tu seras élevé par Jésus. Vaut mieux être élevé par Jésus que par les hommes. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons abominables. Je vous salue. Passez une bonne journée.